l'évolution de la danse contemporaine en Afrique aujourd'hui? Et quel est son discours? Partons maintenant à la rencontre de jeunes danseurs contemporains africains qui, à travers leur art, interrogent notre société. Regardez. Après Tunis, la biennale Danse l'Afrique Danse, organisée par Culture France, s'installe à Bamako. Le Mali accueille cette 8e édition avec ambition, au cœur même du festival de danse Bamako Danse, organisé par Danko Seko, l'un des lieux artistiques de la capitale. Une semaine de fête, durant laquelle la population locale est invitée à vivre cette biennale dans les rues ou dans d'autres lieux. Un moment fort à ressentir, avec une quarantaine de spectacles et tous ces danseurs africains, venus du continent et d'Europe pour s'exprimer, échanger et apprendre ensemble. La danse contemporaine vibre en Afrique et ce n'est qu'un début. Ce qui est certain, c'est que cette biennale, au-delà d'être un lieu de rassemblement professionnel important, on a vraiment souhaité, avec Kathleen Noël, qu'elle soit un moment de partage le plus populaire possible avec la population et qu'elle permette au maximum d'entraîner les chorégraphes, les danseurs et les différentes propositions artistiques vers un public le plus large possible. Le Mali est très porté sur tout ce qui est culturel, puisque nous sommes convaincus que la culture est au départ et à la fin de tout développement humain durable. Il y a tout un travail au Mali qui prend de la place, qui prend racine, parce qu'il y a le conservatoire, parce qu'il y a un département de danse au conservatoire avec un diplôme d'État. La danse est reconnue par l'État malien, parce qu'il y a tout le travail de Danko Seko qui s'est fait, tout le travail autour des jeunes danseurs, autour des jeunes chorégraphes, et même qui va plus loin que ça, au Niger, dans la sous-région. Donc les danseurs se croisent, il y a un noyau, il y a un réseau de danseurs qui est là. Il y a eu quand même plus d'une centaine de danseurs de Bamako qui ont participé à la biennale. Et puis, il y avait la proposition qui était d'amener l'événement au plus proche de la population, qui était ce genre de questionnement aussi. Qu'est-ce que la démarche contemporaine peut amener à une ville comme Bamako, à un pays africain? Smurf Eddine, c'est le prénom du personnage que je mets en scène. Un personnage un peu décalé, un peu déjanté. Smurf, pour dire, c'est l'appellation de la danse hip-hop, apparue à la fin des années 80. Et Eddine, c'est la religion, c'est un nom de Dieu. Donc déjà, j'associe les deux, le Smurf et le Dine, pour provoquer un peu, pour dire qu'on peut associer danse et religion, et pour bouger un peu les choses de ce côté-là qui sont peut-être un peu trop enfermées en Tunisie. Pour moi, avec des mots, il a été créé pour dénoncer, pour dévoiler les mots MAUX de notre société. Indépendance, soyez assassinat, le bruit de boxe sonne le plat de la froya. Il a choisi le morceau de Yélène, Peine perdue. C'est un morceau du groupe Yélène, qui est un groupe du Burkina, parce que le message va droit au but. Comme ça, le jeune profane qui est dans la rue, quand il écoute le message, ah ouais, le message il est clair. C'est pas forcément pour le public averti. Le spectacle, il est fait surtout pour tout le monde, surtout pour la jeunesse qui peut-être qui ne comprend rien à la danse contemporaine. So the piece talks about me as a woman, as an artist, as a mother, and also where I come from as a dancer, which is why I use point shoes in the piece. Point shoes representing marriage as a stiff way of being limited to do things, which is also in dance. I always find ballet limiting, but at the same time, when I take off the point shoes, there's some liberty and freedom. So it talks about me being a free woman now when I was actually kind of not free before. The legend is that Maasai came from the sky. They have to respect the nature, because without having the grass, they will not have the cow, and they will have nothing to eat. And the dance also is based between the earth and the sky.
And there's when a certain period of ceremonies where there are no rains, you find people will come together to dance, to make rain come. So people have to jump as high as they can to touch the skies to make the rain fall. Donc on dit que je ne suis pas issu d'une famille de griots, pourquoi danser, je suis pas, pourquoi chanter, pourquoi faire la musique, etc. Donc voilà pourquoi j'ai dit dans mon solo, peu importe qu'on soit né comme ça, peu importe, voilà, mais l'essentiel ce n'est pas d'où on vient, mais où on va. The conditions in Africa are difficult, and it's not getting any easier. But what drives the artists in this continent is really the passion for the art. They are passionate about their art, they're passionate about what they're doing. They want to make a change, and they want to make change in their own societies. They want to bring change, and they want to transform the perception of Africa. Depuis ces 10 dernières années, on a vu que le Mali, ici, on pouvait faire plein de choses. Moi, je pense personnellement, comme tous d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller vivre en Europe pour pouvoir réussir, comment dirais-je, dans le milieu de la danse contemporaine. Pour moi, le contemporain, la tradition, c'est des choses qui se côtoient en longueur de journée. Danse l'Afrique Danse, c'est aussi un concours durant lequel plus de 20 compagnies collectives et solos nous ont montré leurs plus belles créations et nous ont parlé d'exil, de tradition ou de leur réalité. Voici les lauréats de cette édition en images. The notion of exile came to me very late. Like, before I actually accepted it, I've been in it actually for like 4 years before I accepted that. Actually, that was what is happening to me. Is living in this kind of psychic space where Nigeria doesn't really give you that freedom, that liberty to attain that destiny, which is your creative energy, to be able to do what you want, really. On the Steps, j'ai observé la réalité congolaise et je l'ai ramenée sur scène. C'est juste ça que j'ai fait. Now the movement of the contemporary dance in Mozambique is very big, and in Maputo, in the capital, because there are more and more people who are interesting to see and to come. Quand je vois ça, moi j'étais absolument heureux. Je me dis voilà, il y a des choses que j'ai jamais vues. Alors que dans la danse contemporaine en Europe, il commence à y avoir un académisme contemporain. C'est-à-dire qu'on voit un peu les mêmes choses sur tous les plateaux, toutes les compagnies font un peu la même chose. Donc ce que va nous apporter l'Afrique aujourd'hui en tant que créateur européen est énorme à mon avis. Le Mali nous a ouvert son monde, synonyme d'histoire, de tradition et d'espoir. Un pays tourné vers l'extérieur et qui s'investit plus que jamais dans la promotion de la culture. Alors un grand merci à ce beau pays et à tous ses talents. Et un grand merci à vous d'avoir été fidèles à ce nouveau numéro.